Bonjour, c'est Vincent de chez Transfer Bike. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce qu'on a quelques clients qui nous font des demandes pour savoir comment on fait pour installer les adaptateurs qui sont fournis avec vos leviers avec nos leviers pour monter ça sur vos machines. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter ce levier là. Donc c'est un levier en alu taillé dans la masse, ça nous disait, qui est logoté, alors je ne sais pas si vous allez le voir, de notre propre marque, donc c'est la marque Tech 5. Alors celui-là, il a trois particularités. La première, c'est qu'il y a 6 positions de réglage, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer sur l'écartement entre le levier et la poignée du guidon. Voilà, c'est permet de s'adapter à un peu toutes les morphologies. Le deuxième, c'est qu'on a un système de repli en cas de chute qui permet d'éviter de casser le levier. Tac. Donc on peut jouer ici sur le serrage ou ici pour faire varier la sensibilité. C'est-à-dire, est-ce que ça va partir plus rapidement ou il va falloir vraiment un choc assez conséquent pour le faire lever. La troisième particularité de ce levier, donc qui est assez sympa, c'est que ici, avec un petit coup de clé BTR, on va pouvoir desserrer la vis d'extrémité de levier et il y a un petit système de coulisses ici qui va faire qu'on va pouvoir partir sur un levier long ou sur un levier court ou sur un intermédiaire. Une fois qu'on a trouvé sa position, un petit coup de clé à l'intérieur, clac, et voilà, la position elle est verrouillée. Il n'y a pas de danger, hein, il y a un système de sécurité qui permet qu'il n'y ait pas de desserrement intempestif une fois que c'est bien serré à l'origine. Voilà, voilà, donc on a une vingtaine de coloris. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on installe les adaptateurs sur nos leviers. Alors pour ça, je vais vous bouger un petit peu, je vais vous rapprocher de la, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. Je vais vous rapprocher un petit peu de la table d'opération. Voilà. Alors, est-ce qu'on... Voilà. Donc quand vous recevez les leviers, donc vous avez deux boîtes, hein, un levier droit, un levier gauche, une petite, un petit sachet avec, donc ce qui est à l'intérieur, il y a une notice de montage. Donc ça explique en gros ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc bon, c'est relativement bien expliqué. Il y a mes coordonnées si jamais vous avez un petit souci. On a un petit flyers pareil avec nos coordonnées et quelques produits qu'on vous montre. Dedans, on a deux adaptateurs. Donc suivant ce que vous avez commandé sur notre site. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais les monter sur un 600 CBR un 1000 CBR pardon, de 2004-2005. Donc là-dessus, ça c'est le fabricant qui me fournit un petit listing avec tous les références suivant, que ce soit un Aprilia, Ducati, BM, etc. Voilà, donc, et on a aussi le petit kit visserie qui va bien. Donc on a deux ressorts de rappel, deux bagues en bronze, deux écrous et deux vis en inox. Donc tout est en inox. Pourquoi on utilise l'inox? C'est pour sa solidité et c'est aussi pour le fait que ça ne rouille pas. Donc pour tout ce qui est utilisation de moto, c'est plutôt pas mal. Donc le levier, en fait, vous le trouvez dans cette petite boîte là. Donc là j'ai pris un full black parce que la moto c'est un CBR Repsol et voilà, je veux pas mettre trop de couleurs dessus. Donc je suis parti sur un levier full black. Donc on a, comme je vous montrais, le système repliable en cas de chute. Il y a les 6 positions de réglage. Donc là on voit mieux hein, que sur tout à l'heure notre petite marque Tech 5. Donc pourquoi on logote tous nos produits de cette marque là, tout simplement c'est un gage de qualité, c'est à dire que nous on pourra pas se défiler derrière derrière c'est pas moi qui l'ai vendu, etc. Nous nos produits ils sont de qualité et on assume si jamais il y a un souci. Alors ça nous arrive d'avoir des problèmes divers et variés, mais au moins on assure. Voilà, il n'y a personne qui peut dire que ce levier là vient pas de chez nous, il n'y a que nous qui vendons cette marque là. Donc voilà, donc là ici on va pouvoir régler la longueur. Donc pourquoi j'ai pris des leviers extensibles? C'est parce que sur le CBR d'origine, il y a le mètre cylindre de frein qui est quand même assez loin de la poignée. Et moi j'aime bien rouler avec des leviers courts, donc sur la gauche je vais pouvoir mettre, donc côté embrayage je vais pouvoir mettre un côté un peu plus court. Par contre, côté frein, si j'aurais mis simplement des leviers courts classiques hein, qui n'étaient pas ajustables, j'aurais jamais pu aller chercher le levier, j'avais déjà essayé et franchement c'est compliqué, donc là c'est vraiment la bonne occasion. Donc la deuxième boîte, là c'est la même chose. Tac.
que le premier, sauf que bien évidemment c'est pour la droite. Donc il y a un petit étui, une petite mousse en fait qui est fournie dans l'étui. Bon, ça sert simplement à pas l'abîmer, hein, une fois que vous avez reçu. Bon, ça, on va dire ça sert de déco, hein. Donc voilà, alors deux adaptateurs. Donc en dessous de chaque adaptateur on a une référence. Donc là c'est la référence F33, c'est ce qui me sert à sélectionner l'adaptateur qui correspond à votre machine. Donc pour le montage, ici on voit F33, c'est toujours vers le bas. Donc ça veut dire que ça c'est côté droit. Là je vais mettre, paf, mon levier. Ici c'est H33, donc le H33 il est là, donc moi je le mets de l'autre sens. Et mon levier, pouf, il vient là. Voilà, comme ça je sais dans quel sens il va. Donc pour l'installation, c'est très simple. Alors, on a une petite bague en bronze qu'on va mettre dans chaque trou de fixation. Donc cette bague en bronze, elle a une fonction. Le bronze, en fait, c'est un métal tendre qui se déforme sans jamais se casser. C'est utilisé en carrosserie pour pas mal de choses. Donc là, en fait, on va l'utiliser où il va y avoir le point de force. C'est là où on va appuyer sur le levier. Donc si jamais vous faites un très gros freinage, ben on va peut-être déformer cette pièce-là, mais on ne va pas déformer l'aluminium ici. Et on déformera pas l'aluminium de cette partie-là. Ensuite, ici j'ai un petit ressort de rappel. Donc le petit ressort de rappel, je vais le mettre à l'intérieur de mon levier. Donc là c'est noir, on ne le voit pas trop. Peut-être ici on le verra mieux. Là j'ai une petite encoche, clic, et je vais mettre mon levier. Et ça va me servir à avoir un petit rappel quand je pousse. Ici, là, pouf. C'est ce qui va faire que mon levier va appuyer et qu'il ne va pas y avoir de jeu. Donc je mets mon petit ressort là-dedans, clac. Ensuite, je viens faire la jonction des deux. Donc ici, j'ai également une petite empreinte qui correspond au ressort. Donc j'ai juste qu'à le pousser un poil. Paf. Et voilà. Ensuite, je prends ma vis. Je l'enquille à l'intérieur. Et là, eh ben, j'ai juste qu'à mettre mon boulon, mon écrou. Donc c'est un écrou nil stop en inox, pareil. Donc l'écrou nil stop, le but du nil stop, c'est que c'est anti-desserrement. C'est-à-dire que même s'il n'est pas bien serré, ça ne pourra jamais se desserrer. À condition qu'il soit au moins serré jusqu'à dépasser la petite partie bleue. Donc la petite partie bleue, c'est la partie nil stop. Donc là, une clé BTR. Je prends simplement un... Donc là, j'ai pris... On pourrait utiliser un tournevis. Mais j'ai pris une petite clé, c'est plus facile. Un petit cliquet, c'est plus facile à manipuler, je trouve. Qu'avec un tournevis, parce que c'est beaucoup moins long. Donc là, hop, je viens le bloquer là. Tac, j'espère que vous voyez bien. Et je viens serrer jusqu'à temps que le filetage dépasse de la partie bleue de l'écrou. Et c'est ce qui va me dire que l'écrou nil stop va faire son boulot si jamais ça venait à pas bien être serré. Voilà. Tac, donc là, alors, je sais pas si on voit. Est-ce qu'on peut faire un zoom? Non, désolé, je peux pas faire mieux. Mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier. Je vais enquiller sur le deuxième. Donc si vous avez bien suivi, la petite bague en bronze dans le trou, le ressort dans la petite encoche qui est prévue. Hop. Donc dans la petite encoche qui est prévue à cet effet. Je viens assembler les deux parties. Alors d'une main c'est compliqué. On va utiliser les deux. Voilà. Je rentre mon ressort à l'intérieur. Et voilà. J'ai plus qu'à passer la vis. Tac. Et du coup, bah, je ferai la même chose de l'autre côté, donc c'est-à-dire que je serrerai. J'irai serrer jusqu'à là, jusqu'à ce que le nil stop sorte. Bon, une petite chose importante ici, à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment spécifique à mon modèle de moto. Ici, là, à l'intérieur, j'ai une petite bague en bronze. Et j'ai un petit téton. Donc il faut que le petit téton soit sorti. C'est ce qui va venir appuyer sur le piston non mètre cylindre. Donc si, des fois ça arrive que dans le transport, ça tourne un peu, bah là du coup, ce qui fait que ça va appuyer un peu continuellement. Donc
Il faut juste bien mettre le petit trou en face. Donc voilà, bah écoutez,